Ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Fin de la visite au Maroc de la première ministre, c'était par un dîner d'amitié de l'unité de l'Afrique offert par la délégation congolaise au chef d'État de gouvernement présent. Judith Souminois a quitté tard jeudi le Maroc pour Kalemi en vue de participer au Conseil de ministres de ce vendredi 29 novembre. Restons à Kalemi pour parler du chef de l'État qui a présidé jeudi le Conseil provincial de sécurité élargi. Il était question de faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire dans la province de Tanganyika. Je vous propose plutôt ce compte rendu avec Jacques Chabani, VPM de l'Intérieur. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire, et à cette occasion il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions, parce que autour de la table il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. De son côté, l'archevêque métropolitain de Kinshasa a pris part à la réunion du comité permanent du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar tenu au Rwanda du 25 au 28 novembre. Fridolin Ambongo dit avoir évoqué aussi les conflits dans l'est de la RDC. Je vous propose plutôt de le suivre. Cette réunion qui a rassemblé tous les présidents des conférences régionales, l'Afrique est subdivisée en 8 régions, et le secrétariat, notre secrétariat qui est au Ghana, c'était justement pour évaluer la situation de l'Église en Afrique de façon globale. Nous avons procédé surtout à ce que nous appelons le paysage, l'analyse du paysage socio-pastoral en Afrique. Nous avons analysé toutes les situations ecclésiales, sécuritaires, économiques et politiques de toutes les régions d'Afrique. Naturellement, nous avons aussi analysé la situation de la région des Grands Lacs, dans laquelle nous nous retrouvons avec tous les conflits que nous vivons à l'est de notre pays. Mais un objectif principal de cette réunion à Kigali, c'était pour la préparation de l'assemblée plénière de l'ensemble de l'Église d'Afrique qui est projetée pour l'année prochaine ici à Kigali. Nous étions venus aussi avec tous les membres du comité permanent pour analyser, voir les réalités, si les conditions sont réunies pour cette réunion. À mon départ aujourd'hui de Kigali, je peux dire, tous les membres du comité permanent sont satisfaits des conditions qui nous ont été présentées, et je peux affirmer que la plénière de l'année prochaine se tiendra ici à Kigali. Dans l'actualité également, la démarche menée par le président de la République tendant à changer la Constitution est tout d'abord inopportune et non urgente en rapport avec les priorités de la nation. Ces propos sont de Moïse Angui. Pour ce militant de la Lucha, la priorité surtout pour l'Est de la RDC reste la restauration de l'autorité de l'État et le rétablissement de la paix. Moïse Angui a échangé avec Bénédicte Kokemo. La démarche menée par le président de la République tendant à changer la Constitution est tout d'abord inopportune et non urgente en rapport aux besoins et aux priorités de la nation.
Pour nous qui vivons à l'est de la République démocratique du Congo, notre priorité aujourd'hui, c'est la restauration de l'autorité de l'État, c'est le rétablissement de la paix. Encore que nous sommes en train de nous interroger sur la motivation de cette démarche menée par le président de la République. Ne veut-il pas changer la Constitution pour s'octroyer un troisième mandat? Est-ce qu'il ne veut pas aller jusqu'au point de toucher les dispositions verrouillées de la Constitution, entre autres l'article 220? Toutes ces questions nous taraudent l'esprit. S'il était en train de parler tantôt de la révision, aujourd'hui ça devient changement. Visiblement, nous ne comprenons rien de la démarche menée par l'UDPS. Nous invitons plutôt le président de la République à se concentrer sur les priorités des priorités de la nation, entre autres la restauration de la paix, le relèvement du social des Congolais, les emplois, ou du moins l'emploi pour les jeunes, et bien évidemment essayer un peu de faire en sorte que la République ne puisse pas se déchirer. Justice pour terminer 1 an de prison pour Seth Kikuni. Son parti politique accuse les tribunaux de paix de Kinshasa Gombe de vouloir taire une voix critique dans un contexte politique tendu. Ceci est dit dans un communiqué du Piste pour l'émergence publié jeudi. Regardez. La condamnation de l'opposant Seth Kikuni ne cesse de faire couler encre et salive. Son parti politique, Piste pour l'émergence, ne s'est non plus tu quant à cette situation. Dans son communiqué, le parti qualifie de ce jugement du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe de farce judiciaire. En croire le dit parti, Seth Kikuni est innocent, en fait comme en droit, chose qui explique une manœuvre orchestrée pour dissuader les opposants de l'actuel régime. Le jugement partiel condamnant M. Seth Kikuni Massoudi a eu une peine démesurée d'1 an de prison et consécutif à l'injonction donnée par l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement au procureur général, l'invitant à infliger à sa victime innocente une peine exemplaire pour des faits fabriqués de toutes pièces et dont le ministère public n'a pas été capable de prouver le fondement juridique, peut-on lire dans ce communiqué. Le parti conclut en exigeant, comme au premier jour, la libération immédiate et sans condition de Seth Kikuni et l'annulation pure et simple de la peine honteuse lui infligée injustement. Fin de citation. Voilà qui met fin à ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Ida Maloba sera de votre à 19h30 pour la grande édition du journal. Au revoir et bon après-midi chez vous en compagnie de la télévision du Répond.